Donc, on va essayer de terminer les fonctionnalités que nous avons entamées. Donc, je vais essayer d'entrer dans ce nouveau utilisateur, aller dans ces détails et essayer de le supprimer. Et là, on bloque de nouveau. Je vais inspecter, je vais aller dans ma console et là, j'ai Unauthorized. Encore une fois, je ne peux pas accéder à cette ressource parce que c'est du write et donc je ne peux pas y accéder. Le problème, c'est que je ne vais pas m'amuser à faire ça pour chaque fonctionnalité qui va dépendre de ça. Donc, je ne vais pas aller avec toutes mes fonctionnalités et ajouter un token. Si j'ai donc 100 fonctionnalités, 100 méthodes qui font ça, ben, je vais perdre mon temps à le faire à chaque fois. Pour remédier à ce problème, Angular nous propose ce qu'on appelle les intercepteurs. En fait, à chaque fois que nous avons une requête, à laquelle, par exemple, nous devons, comme dans notre use case, ajouter un token, au lieu d'aller refaire à chaque fois le même travail, eh ben, on va essayer d'intercepter toutes les requêtes HTTP. Et dans ce cas-là, toutes les requêtes sortantes, donc les requests qu'on va envoyer, on va leur associer le token s'il est là. Donc si on a un token, on l'associe à notre requête. Si on n'a pas, eh ben, on va passer directement. Donc pour ce faire, ben, on va utiliser ce qu'on appelle les intercepteurs Angular. Donc ceux-ci vont nous permettre d'intercepter une requête à l'entrée et à la sortie de l'application. Et ça va être tout simplement une classe qui va intercepter un objet qui va s'appeler HTTP Interceptor. Donc on va venir ici, on va aller au niveau de notre formation, on va aller dans App et on va créer un nouveau dossier que je vais appeler Interceptors ou Intercepteur, comme bon vous semble. Et je vais aller lui dire, bah, tu vas me créer un nouveau fichier TypeScript que je vais appeler par exemple login interceptor. Login, je vais suivre la même notation, interceptor. Voilà. Ok, je vais ajouter et je vais lui dire de m'exporter la classe login. C'est une classe, donc c'est L. Donc login interceptor, voilà. C'est exactement ce que je vais faire. Et c'est bon, ici, il faut que ça se termine par une ligne. Et là, j'ai une classe. Donc, on a dit que notre classe, elle devait implémenter une interface particulière. Donc, je vais lui dire que tu vas implémenter le HTTP interceptor, puisqu'on va intercepter des requêtes HTTP. Automatiquement, puisque je lui ai dit ça, ben lui, il va me dire, ben, puisque tu implémentes cette méthode-là, tu dois implémenter ces classes. Et donc, cette classe-là, c'est la méthode, plutôt les méthodes, c'est la méthode intercept. Donc, elle va prendre en paramètre la requête qui est un objet de type HTTP request et elle va retourner un HTTP handler qui va être un observable de type HTTP event. Voilà, tout simplement, ça, il manque un petit espace. Et là, on pourra travailler sur cette méthode-là. Donc, l'idée de cette méthode est le suivant. Donc, en fait, on doit prendre la requête, on va l'intercepter, on doit faire les changements que nous voulons et ensuite, on va aller la chaîner donc, pour qu'elle continue son chemin. Donc, pour faire le reste du travail sur cette requête-là. Donc, si elle retourne undefined par défaut. Donc, moi, ce que je vais faire, c'est que je vais lui dire qu'est-ce que je vais lui dire? Voilà. En fait, je vais lui dire ici return le next. Donc, je vais chaîner ma requête next.handle de ma requête. Donc, je vais lui dire bah, tu vas chaîner cette requête-là. Et ici, on va faire juste un petit console pour log de notre request pour voir ce que ça donne. Est-ce que réellement on est arrivé à utiliser cette requête-là? Donc, en fait, réellement, pour qu'on puisse utiliser cette requête-là, eh ben, on doit l'encapsuler au niveau d'un provider qu'on doit ajouter et qu'on va aller provider au niveau de notre app module. Donc, si je vais lui dire, je vais faire un export d'une constante
qui va en fait décrire cet intercepteur-là. Cette constante, je vais l'appeler par exemple ici, comment je l'ai appelé moi, login interceptor provider. Bon, vous pouvez l'appeler ce que vous voulez, mais là, logiquement, ça doit être ça. Et ça va être un objet JSON qui va contenir les propriétés suivantes. Donc, on va lui dire, on va avoir un provide. Donc, ce provide-là, ça va être, c'est le HTTP interceptor. Donc, c'est un provider particulier. Voilà. Ensuite, tu vas utiliser la classe. Donc, c'est la méthode, la clé useClass. Et ça va être notre classe. Donc, c'est cette classe-là qui s'appelle donc login interceptor. Et on va lui dire que tu vas avoir la propriété multi à true. D'accord? Tout simplement. Donc, qu'est-ce qui se passe ici? Class used before its declaration. Ah, ok, tu as raison. Donc, tout ça, je vais aller le mettre en bas. Voilà. Et maintenant, puisqu'on a exporté ce login interceptor provider, on va aller le provider au niveau de notre app module.ts au niveau des providers. Donc ici, je vais lui dire, bah, tu vas utiliser celui-là. Puisque j'ai utilisé le contrôle espace, il a ajouté l'import automatiquement ici. Donc là, on va voir est-ce que réellement ça marche. Est-ce que réellement là, lorsque je vais appuyer sur supprimer, est-ce que il va récupérer mon HTTP request. Effectivement, il a récupéré la requête et la méthode de la requête, c'est la méthode delete et c'est normal, c'est la méthode qu'on a utilisée avec notre HTTP client. Report progress, non. Report type, c'est du JSON. L'URL qu'on a utilisée, c'est celle-là. URL with params, non. With credentials false, donc il n'y a pas de credentials, etc., etc. Donc on est en train réellement d'intercepter cette requête-là. Donc ce que je vais aller faire au niveau de ma requête maintenant, c'est qu'au lieu de faire tout ça, eh ben, tout simplement, je vais revenir à mon intercepteur et je vais lui dire, bon, puisque l'objet HTTP request, c'est un objet immutable, c'est-à-dire qu'on ne peut pas le modifier. Donc, au lieu de faire ça, on va aller le cloner, tout simplement. Donc, je vais venir ici et lui dire, tiens, tu vas faire un rec, donc comme request, point, et là, je vais avoir la méthode clone, qui va me permettre de faire un clone de notre objet. D'accord? Et tout ça, je vais le récupérer dans un nouvel objet que je vais appeler new request ou clone request ou tout ce que vous voulez. Donc, je vais l'appeler cloneRec, voilà. OK. Et ça va être égal à rec.clone. Et là, comme paramètre de clone, je vais lui ajouter un objet qui va, en fait, c'est l'update de mon objet. Et là, je vais lui dire que je veux avoir de nouveaux headers et qui vont être plutôt params, ici, et qui vont être égal à new HTTP params. Et dans ces HTTP params là, voilà, c'est params là, tout simplement. Une seconde, quel params il a ajouté? HTTP params. Ok, je vais les ajouter tout seul. Donc c'est HTTP params, voilà, tout simplement. Et dans ces HTTP params là, je vais lui dire .set de, et je vais aller récupérer celui qu'on a utilisé tout à l'heure pour récupérer l'ajout. Donc c'est access token et le contenu de cet access token là. D'accord? Donc c'est au niveau de notre CVTech, add CV. Si je l'avais écrit, ça aurait pris moins de temps. D'accord. Voilà. Ah, c'est au niveau du service directement. Voilà. C'est ce point 7 là. Tout simplement. Ça m'apprendra à aller écrire directement mon code. Faire du copier-coller. Donc voilà notre intercepteur. Voilà mon set. Et hop. Et là, je devrais avoir tout ça
c'est quand? C'est lorsque, si j'ai une constante qui va s'appeler token, qui va être égale à local storage.getItem, et je veux récupérer mon token. Ok, très bien. Et donc, if token, si j'ai un token, eh ben, je vais faire tout ça. Donc, ok, je vais créer une requête ici. Voilà. Et un petit else ici pour lui dire, eh ben, si tu ne trouves pas, eh ben, tu vas nous retourner la requête d'origine parce qu'on n'a pas besoin de la cloner ni de la modifier. Et donc ici, ça c'est l'objet params, ça correspond à celui-là. Là, c'est un objet, donc pas de point virgule. C'est pour ça qu'il y a un problème ici. Et là, je vais lui dire, bah, return next.handle de clone rec, tout simplement. Tu vas me transférer la requête clonée. Bah, tu ne vas plus rattacher l'ancienne requête, mais la requête que je viens de cloner. D'accord? Donc, on a ajouté nos paramètres au niveau de cette requête-là. C'est tout. Donc, voilà la règle qu'on a utilisée pour notre intercepteur. Donc, ici, on a un token. Et ben, on va lui créer un clone de notre requête. Pourquoi? Parce que c'est un objet immutable et qu'on ne peut pas le modifier. Ce clone-là, on va y injecter les paramètres qui contiennent le access token. Et directement, on va passer cette requête-là. Si on n'a pas de token, bah, automatiquement, je comprendrai que je n'ai pas de token à injecter. Donc, je vais laisser passer la requête comme elle est. D'accord? Maintenant, je vais aller dans mon add mon service en fait pour lui dire bah ici tu n'as plus besoin de tout ça, donc tout ça tu n'en as plus besoin parce que ça va être automatique. On va vérifier tout ça. Donc ici je vais récupérer cet objet là, je vais le supprimer et ça se fait automatiquement. Je vais ajouter un autre objet. Tac. Tac, tac, pas de path, envoyer, le nouvel objet est ajouté. Si j'ai plus besoin de lui, je le supprime et tout ça se fait d'une façon transparente. Plus besoin d'aller le faire pour chacune des requêtes, ça se fait d'une façon automatique. Et ça montre l'intérêt énorme de ces intercepteurs-là. J'espère que l'exemple a été clair. Merci.